Les contenus suivants peuvent contenir des éléments qui ne sont pas adaptés à certains publics. La discrétion des spectateurs est conseillée. Quelqu'un ici a-t-il vraiment tué un autre être humain? Comment était-ce? Qu'il s'agisse de meurtre, de légitime défense, d'accident ou de tout autre type. Veuillez partager votre histoire. Mon père, il avait une leucémie et était dans un coma provoqué. Ses organes commençaient à lâcher et à s'infecter et je ne pouvais pas le voir comme ça. Il ne l'aurait pas voulu. Je sais qu'il ne l'a pas voulu. J'ai dû signer un document dont la dernière ligne disait littéralement que si les machines étaient éteintes, il mourrait et j'accepte cette responsabilité. Je l'ai signé. J'ai dû le faire. Je ne pouvais pas supporter de le voir souffrir. Je t'aime, papa. Tu me manques. Pareil. Le cœur de papa ne pouvait plus supporter la dialyse. J'ai décidé, en tant que fille aînée et soutien de famille, qu'il aurait voulu que je ne prolonge plus sa souffrance et n'augmente pas les dépenses. Nous en avons parlé alors qu'il était encore lucide. Aujourd'hui encore, je pleure et je dis que je suis désolé de n'avoir rien pu faire. Il est mort le 28 juillet dernier. J'ai dû dire au médecin de débrancher ma mère. Elle a eu une attaque. Papa était désespéré. J'ai passé l'appel avec lui à ses côtés. C'est incroyable la vitesse à laquelle les gens ont froid une fois que leur cœur s'arrête. J'ai tué mon père, indirectement. Quand j'avais 20 ans, mon père et moi nous sommes disputés. Il avait des problèmes d'abus d'oxycontin et luttait contre l'anxiété et la dépression. Pendant la dispute, je lui ai dit pourquoi tu ne prends pas tes pilules, tu n'es pas si con que ça quand tu en prends. Il en a pris, beaucoup plus qu'il n'aurait dû, et je ne le savais pas. Je suis rentré du travail, je suis allé le réveiller pour le dîner. C'était trop tard, il avait froid et avait du vomi dans la bouche. Vous feriez mieux de croire que je me blâme pour ça. Ton père a tué ton père, mec. J'ai écrasé quelqu'un avec ma voiture. J'étais avec ma famille en train de faire les courses de Noël quand j'avais 16 ans. Je conduisais. Nous étions sur l'autoroute, dans une zone à forte circulation. Je me souviens avoir vu quelqu'un tomber de la voiture à côté de nous. Je n'oublierai jamais le bruit sourd que la voiture a fait lorsque nous l'avons heurté à plus de 70 km/h. Il s'est avéré qu'il avait en fait été touché par une autre voiture et qu'on l'a fait tomber dans ma voie. Cela ne fait pas vraiment de différence, mais il était probablement déjà mort avant que je le heurte. Ce n'est pas l'expérience idéale pour les achats de Noël. J'étais soldat dans l'armée mexicaine. Je me suis engagé dans l'armée à 18 ans en 2007. Je ne suis pas allé à l'université pour obtenir un diplôme, je pensais plutôt m'engager dans l'armée et protéger mon pays des cartels de la drogue, des rebelles et des terroristes. La première fois que j'ai tué un autre être humain, c'était en 2007, vers la fin de l'année. Mon groupe devait faire un raid sur une maison dont on pensait qu'elle contenait une cache d'armes, de l'argent, et qui servait aussi à stocker de la cocaïne destinée à être envoyée aux États-Unis. Le raid a eu lieu à 3 heures du matin. La maison était sur 2 étages, nous sommes entrés par plusieurs endroits, je pense qu'ils ne nous attendaient pas parce qu'ils avaient des armes mais ils n'ont pas réagi rapidement lorsque nous les avons frappés. Le type que j'ai tué n'avait pas plus de 15 ans, ça me monte à la tête, j'ai tué un enfant. Le dernier meurtre dont je me souviens avant de partir, c'était mon ami, mais c'était un traître. Il disait au cartel quand nous arrivions, il leur disait ce que nous savions sur eux, il le faisait parce qu'il le payait. Ce qu'il a fait a provoqué la mort de beaucoup de mes amis et camarades. Nous l'avons découvert alors notre travail était de l'arrêter, je lui ai mis une balle dans la tête. Nous avons écrit dans le rapport qu'il nous avait tiré dessus, et que nous n'avions pas d'autre choix que de riposter. Pour de vrai, nous sommes allés chez lui en tenue normale, nous avons pris de la bière. Quand il a ouvert la porte, il était tout sourire et nous a dit d'entrer, nous l'avons fait. Je lui ai tiré dans la tête, je ne le regretterai jamais.
J'ai forcé un enfant pour qu'il joue à des jeux vidéo et au laser tag avec moi. Il a dit qu'il ne voulait pas le faire, mais j'ai exercé une certaine pression sur lui. Plus tard, il a eu une crise et est mort. Il ne m'avait pas dit qu'il était épileptique. Je suppose qu'il en était gêné. Personne ne m'a jamais blâmé. Mais je me suis senti horrible pendant des années. J'ai très probablement tué plusieurs personnes pendant que je servais dans l'armée américaine. Je dis très probablement, parce que ce n'est pas comme si je m'étais arrêté pour prendre le pouls. Cela dit, ce n'est pas du tout comme dans la plupart des films. Il n'y avait pas de culpabilité déchirante ni de sentiment de victoire. À bien des égards, c'était assez décevant, surtout avec une arme. Un simple mouvement du doigt et c'est fait. Je pense que, au moins en temps de guerre, le plus traumatisant est l'absence d'émotions écrasantes. Tout ce qu'on vous a dit est que vous devez ressentir quelque chose de significatif, comme la première fois que vous vous sentez amoureux. Lorsque ces émotions ne viennent pas, cela peut vous donner l'impression que quelque chose ne va pas chez vous. Je regrette d'avoir dû appuyer sur la gâchette, mais cela a plus à voir avec les veuves et les orphelins que j'aurais pu créer. Je sais aussi que si je n'avais pas appuyé sur la gâchette en premier, il l'aurait fait. Cela ne veut pas dire que c'est bien ou mal. Mon oncle a servi quelques années. Il ne veut pas en parler, mais je sais qu'il a déjà été en contact direct avec l'ennemi. Mon oncle est toujours avec nous. Quand j'étais plus jeune, je lui ai demandé de préciser si c'était vrai. Je n'oublierai jamais le regard de verre qu'il a eu à ce moment-là. Il m'a dit qu'il ne parlerait pas de ses sentiments à ce sujet parce qu'il n'y en avait pas. Je n'avais pas compris à l'époque, mais je comprends maintenant. Je n'en parle pas toujours, et je suis sélectif quant à la personne avec qui j'en parle. Ma nièce est assez âgée maintenant pour poser des questions. Je suis toujours dans l'armée mais je n'en parle pas. Je sais qu'elle n'est pas un ange, mais j'aimerais quand même qu'elle soit exempte de ces vilaines vérités. J'avais 18 ans et je venais d'avoir mon permis de conduire depuis peu, alors je cherchais n'importe quelle excuse pour conduire. J'ai donc sauté sur l'occasion pour aller chercher de la nourriture pour chat au magasin, même s'il était 23 heures. Là où mes parents vivaient, c'était à la campagne, donc il n'y avait pas beaucoup d'éclairage public, donc on se fiait à ces phares. Je rentrais à la maison, je roulais légèrement plus vite que la limitation et je me dirigeais vers une petite colline quand soudain, devant moi, j'ai vu un gars debout dans la ruelle, tout habillé de noir, qui me regardait. Je n'ai pas eu le temps de réagir et je l'ai cogné de plein fouet. J'ai perdu le contrôle, je pense que c'est parce que l'airbag s'est déclenché ou parce que j'ai peut-être secoué le volant, et je suis parti dans les bois sur le côté gauche, j'ai dévalé une colline en emportant des arbres et tout le reste. La voiture m'a protégé de la mort, mais j'ai été très secoué, blessé et j'ai eu une légère commotion cérébrale. J'ai perdu conscience pendant un moment et quand je suis revenu à moi, j'étais au bas de cette petite colline et j'ai dû grimper à 4 pattes en haut. J'ai fait signe à la première voiture que j'ai vue et heureusement, ils se sont arrêtés et ont appelé les secours. Malheureusement, le type est mort sur place et personne n'a pu comprendre pourquoi il se tenait dans la rue. J'étais bien sûr hystérique et je me sentais tellement coupable. Il m'a fallu beaucoup de temps pour vouloir reprendre le volant et encore plus de temps pour vouloir conduire la nuit. Pour moi, c'était un processus de lutte. Je souffrais d'un certain stress à la suite de l'incident et je faisais sans cesse le même rêve où je le voyais pendant une fraction de seconde et me réveillais terrifié. C'était si près de la maison de mes parents que je devais y passer tous les jours et j'avais des frissons. Même en y retournant pour leur rendre visite, je vois la scène et j'ai des frissons. Quand je conduisais enfin la nuit, je faisais trop attention et parfois je voyais quelque chose sur la route et je paniquais. 11 ans plus tard, j'ai surmonté le traumatisme et je peux très bien conduire, mais je m'en souviens encore. Il y a quelques années, je rentrais du travail en voiture dans une tempête de neige. Le trajet entre le travail et la maison faisait environ 54 km, il était environ 22h30 et il faisait réellement froid avec le vent. Un homme est sorti sur la route devant moi.
Il était en dehors de la portée de mes phares, mais j'ai réussi à apercevoir une lueur. Après des années de conduite sur cette route, j'ai appris à réagir rapidement aux petites choses. Les yeux des cerfs ou d'autres animaux reflètent la lumière. J'ai réussi à déraper et à m'arrêter en glissant. Je l'ai pris à bord de mon véhicule. Cet homme dégageait une forte odeur d'alcool et, malgré les insultes, il m'a dit qu'il devait se rendre à une ville située à environ 1 heure de route de chez moi. Je lui ai dit que je ne me rendais pas en ville en voiture mais que je le déposerais au bar-motel de la petite ville où j'habitais, près de chez moi, appelé Chauvin. Je l'ai fait et en chemin, il m'a dit qu'il devait voir sa fille et que cela ne pouvait pas attendre. Je ne sais pas pourquoi, mais il était clairement saoul et gelé, alors j'ai accepté. Je l'ai laissé au bar dans lequel il est entré puis je suis rentré. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'il était ressorti peu après et qu'il était mort de froid sur le bord de la route. Il essayait de se rendre en ville pour voir sa fille à l'hôpital. Elle est morte le jour où il l'a fait. Ce n'était pas vraiment ma faute, mais j'ai l'impression que j'aurais dû au moins parler aux gens du bar avant de rentrer chez moi. Je voulais juste rentrer chez moi le plus vite possible parce que le temps se détériorait. J'ai l'impression que c'est l'une des histoires les plus tristes de ce fil de discussion. Vous êtes allé plus loin que la plupart ne l'auraient fait. Comment pouviez-vous savoir qu'il allait partir après l'avoir déposé? Ce n'est pas du tout votre faute.